Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, bienvenue à tous à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today. Aujourd'hui, un magazine que vous aimez bien suivre sur notre chaîne HK Today. Nous sommes très heureux de vous savoir encore une fois nombreux partout où vous êtes. Et aujourd'hui, comme toujours, nous sommes dans la joie de vous voir encore nous faire confiance avec un thème aujourd'hui qui va peut-être vous étonner. Nous avons choisi comme thème aujourd'hui scandale à la présidence de la République. Les services de presse et communication étaient inexistants depuis une année. Alors nous allons en parler aujourd'hui. Vous savez que quand nous parlons de... quand vous êtes sur HK Today, il y a des choses sérieuses, il y a des choses que nous parlons, que nous évoquons sans parti pris, sans émotion, mais nous voulons analyser les choses de manière qu'il faut, puisque vous nous avez fait confiance. Moi aussi, je dois mériter cette confiance. Alors, chers amis, de quoi il est question? Nous allons en parler tout à l'heure. Pour en parler, je vais partager ce sujet avec une personne très importante. Il est aussi journaliste d'investigation comme moi. C'est lui qui nous a mis la puce à l'oreille pour dire « Attention, les services de la présidence étaient inexistants, les services de communication inexistants depuis une année. » Pourquoi nous le disons? Je pense que nous allons vous donner toutes les preuves tout à l'heure. Alors, je m'en vais prendre Eric Mwamba, c'est de lui qu'il s'agit. Il est journaliste d'investigation basé en Australie. Il est éditeur du journal. Grand Journal. Alors, avec lui, nous allons parler de ces sujets. C'est lui, d'ailleurs, cette révélation, le journal a été publié aujourd'hui. C'est cette révélation qui nous a mis la puce à l'oreille pour comprendre que à la présidence de la République, il y a eu un problème, que les choses ne marchent pas depuis plus d'une année. Comment nous l'avons découvert et qu'est-ce qui se passe exactement? Je pense que je vais rejoindre Monsieur Eric Mwamba qui est déjà avec nous. Donc, je pense que Monsieur Eric, est-ce que vous êtes avec nous? Bonjour. Bonjour Honoré, est-ce que tu me suis? 5 sur 5. Est-ce que tu me vois aussi, puisque j'ai des petits problèmes techniques ici. Je te vois 5 sur 5, je t'entends 5 sur 5. Puisque moi, je ne te vois pas. Je ne sais pas si c'est la technique là-bas ou à quel niveau. Je ne sais pas. J'essaie de me faire assister. Est-ce que tu peux mettre l'image à l'écran, le temps que on est en train de fixer un petit problème au niveau de ma réalisation ici? Bon, en fait, je pense que les choses se sont réglées maintenant. Je pense que je te vois 5 sur 5. Toi aussi, tu me vois 5 sur 5. On peut commencer, puisque le sujet est très important. Donc, ne vous en faites pas, je vous reçois 5 sur 5. 5 sur 5. Ok, je crois que les choses se sont réglées, sauf que je n'ai pas été en mesure d'entendre votre introduction. D'accord, j'ai annoncé que vous êtes journaliste d'investigation basé en Australie. Et aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est scandale à la présidence. Scandale à la présidence de la République. Les services de communication et presse étaient inexistants depuis presque une année. Et c'est ce qui nous a mis la puce à l'oreille aujourd'hui pour en parler. C'est la publication dans votre journal de cette enquête. Alors nous allons en parler davantage sur ça, puisque nos téléspectateurs, nos téléspectateurs internautes qui nous suivent ont besoin de suivre qu'est-ce qui s'est passé exactement à la présidence de la République. Alors, Monsieur Eric Mwamba, dites-nous, vous avez fait cette enquête qui montre noir sur blanc que ces services à la présidence de la République étaient inexistants. Est-ce qu'on peut en parler un peu plus? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Oui, le grand journal, c'est une presse d'investigation. Donc, nous menons des enquêtes sur tous les services publics de la République démocratique du Congo au quotidien. C'est ce qu'on fait. Et là, il s'agit
du domaine numérique, hein, parce que lorsque le nouveau Premier ministre Sama Lukonde a été nommé par le président de la République, il a commencé par annoncer les priorités de son gouvernement. Et l'une de ces priorités, c'est la numérisation de la République démocratique du Congo. Et beaucoup de gens pensaient que c'était la première fois qu'au niveau du leadership de la RDC, on pensait à numériser le pays. Alors, nous avons regardé dans nos tiroirs, nous avons constaté que le président Félix Tshisekedi était le premier à parler de la numérisation ou la digitalisation du pays, puisque nous sommes dans une économie digitale, nous sommes dans une économie intangible. Et d'ailleurs, je remonterai même plus loin, puisque déjà à l'époque du président, l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, quand vous regardez dans la nomenclature du gouvernement, il y a un ministère qui s'occupe de nouvelles technologies, de la communication et de l'information. C'est-à-dire que cette problématique était déjà posée depuis le temps que Joseph Kabila était au pouvoir. Le président Félix Tshisekedi est venu avec, mais le problème est que ça n'a jamais été opérationnel. C'est-à-dire ils n'ont jamais appuyé sur le bouton pour s'assurer que la numérisation du pays avait commencé. Alors, nous, au niveau du Grand Journal, on essaye un peu de faire la veille, comme je disais dans l'introduction, sur l'ensemble des services du pays. C'est comme ça qu'on a enquêté à la présidence de la République, on a enquêté au Sénat et à l'Assemblée nationale, on a enquêté à la primature et on a enquêté dans la plupart des ministères, puisque la digitalisation du pays devait commencer par ces superstructures. Donc, il fallait d'abord commencer, et puis dans le contexte du coronavirus, qui a imposé, puisqu'il ne faut pas oublier que la présidence de la République a été fortement touchée par la COVID-19 et Gombe, qui est le siège des institutions de la République, où se trouve le Palais de la Nation et l'immeuble intelligent qui abrite les ministères, ainsi que d'autres ministères. Gombe a été isolé, confiné, isolé du grand public, du reste du pays, et par conséquent, les pays ne pouvaient fonctionner qu'à travers la numérisation. Alors, nous avons regardé dans toutes ces institutions et on a constaté qu'à la présidence de la République, rien ne marche. La dernière mise à jour du site de la présidence de la République a été faite il y a 10 mois. Donc, c'est un véritable scandale. Alors, je m'en vais, puisque vous parlez de ça, je m'en vais peut-être montrer aux amis les sites en question, les sites est là. Alors, si nous allons sur la dernière page, vous dites que c'était sur coronavirus, c'est ça? Avant d'abord de parler de coronavirus, je précise pour ceux qui nous suivent que la présidence de la République est dotée en ce qui concerne la communication. Maintenant, le président vient de fusionner des services, on va en parler, mais nous parlons de la situation qui prévaut maintenant, puisque le nouveau directeur n'est pas encore entré en fonction au moment où nous faisons cette émission. Il y a la direction de la communication, la direction de la presse, le porte-parole, et il y a un cabinet qui s'appelle le cabinet numérique. C'est comme si c'était un cabinet dans le cabinet qui est doté aussi d'un site internet. Alors, avant de parler de différentes rubriques pour permettre à ceux qui nous suivent de se faire l'idée de l'ossature du site de la présidence de la République, il faut, si vous regardez l'information à la une, vous allez constater que c'était l'inauguration, soit les lancements par le président de la République du chantier Inga. Et cela date de 10 mois. C'est ça exactement. Ça a été publié il y a... Alors, donc ça a été publié il y a 10 mois. Il y a 10 mois. Donc c'est le 22 juin 2020. Exactement. Et si vous regardez dans d'autres rubriques, vous pouvez regarder une autre information d'actualité. Il s'agit du directeur de cabinet du président de la République. Là, il faut entrer dans le rubrique cabinet du président de la République. Vous allez voir que même le nom du directeur de cabinet, puisque le pays, la présidence a un nouveau directeur de cabinet depuis le 25 janvier. Exact, ça y est là, si vous pouvez voir sur l'écran, c'est encore... les directeurs de cabinet AI. Donc, c'est vraiment scandaleux. Donc, ces services étaient inexistants depuis tous ces mois.
Oui, et si vous regardez, oui, là c'est très important puisque les gens qui vont mener par exemple des recherches dans les sites du président, de la présidence de la République, ils vont constater que depuis l'arrestation de Vital Kamerhe, la présidence de la République n'a pas encore un nouveau cabinet. Nous avons fait un article sur la nomination du nouveau directeur de cabinet pour dire que le président de la République s'est conformé en tant que légaliste et s'est appuyé sur le droit administratif pour remplacer son directeur de cabinet. La loi prévoit que la période d'intérim n'excède pas 12 mois. Et le président a nommé un nouveau directeur de cabinet exactement dans les 6 mois qui suivaient l'arrestation de Vital Kamerhe, donc le 25 janvier exactement de 2021. Alors, depuis le 25 janvier jusqu'à aujourd'hui, ça fait un mois, plus de 10 jours. Mais le service de communication du président de la République n'a pas fait la mise à jour. Vous voyez, c'est telle que l'information qui s'affiche. Alors, si vous regardez... ça me dérange, puisque j'ai suivi un débat sur les diplômes qu'il y a à la présidence. Il y en a qui disaient, moi, j'ai étudié en France. Il y en a qui disaient, moi, j'ai étudié aux États-Unis. Il y en a qui disaient, moi, j'ai eu une expérience d'autant. Mais les services de communication et presse qui abandonnent les sites web, puisque c'est la bibliothèque même, c'est les cerveaux des informations du pays, et qui est abandonnée depuis plus d'une année. Est-ce que nous pouvons... Comment conclure là? Oui, tu voulais ajouter quelque chose avant que je te montre encore un truc. Et il faut préciser surtout, Ashika, que dans le contexte du coronavirus, c'est obligatoire, même les pays qui n'ont pas été digitalisés ont l'obligation de le faire, puisque d'ailleurs le contexte de Covid-19 a permis aux pays, la plupart des pays dans le monde, de faire des économies, puisque l'argent alloué à l'entretien de bâtiments, des bureaux, le transport, le carburant, tout cet argent a été épargné. Les services de l'État fonctionnent à travers la numérisation. Donc, c'est obligatoire que ces sites de la présidence de la République, qui est la vitrine même du pays, puisque devaient être mis à jour 24 heures sur 24 heures. Mais là, vous voyez que pratiquement, le site n'a pas été mis à jour. Les services de communication... les trucs de coronavirus ici a été publié depuis le 12 juin 2020. Mais c'est grave. Exactement. Alors que le 12 juin 2020. Exactement. Alors que le président de la... C'est un véritable scandale puisque le président de la République est, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions et garant de la sécurité de la population, il avait décrété l'état d'urgence, il a pris un certain nombre de mesures pour la protection de la population dans le cadre de Covid-19 et là, vous voyez qu'il n'y a pas des informations mises à jour au niveau du site de la présidence de la République par rapport à ça. Dans les prochaines émissions, on parlera aussi d'autres sites, que ce soit le ministère de la Santé et tous les sites qui sont, même les sites de médias et communication, vous verrez que c'est une véritable catastrophe alors que vous avez des gens qui sont payés 15 000 $, 10 000 $, vous avez des équipes éléphantesques qui consomment l'argent du trésor public, mais que tous ces services ne fonctionnent jamais. Ça ne fonctionne vous savez, pas. Si vous savez, oui, allez-y. Oui, si vous regardez, par exemple, il y a une rubrique qui s'appelle le président et la rubrique qui s'appelle la première dame. Quand vous regardez, par exemple, sur le président, vous verrez que pour toute cette rubrique, le président, il n'y a que la biographie du président de la République. Il n'y a que la biographie, il n'y a rien d'autre. Il n'y a que la biographie. C'est pas normal. C'est un véritable scandale. C'est triste. Et la première dame... Il n'y a que la biographie de la première dame. Il n'y a que la biographie, alors que la première dame a fait beaucoup d'activités. Je me pose la question, est-ce que cet argent est géré et jeté à travers la fenêtre? Puisque ces gens font les tours du monde avec le président. On savait que, puisque nous, on était ici à la rédaction, un ami, un Américain qui voulait avoir des informations sur les sites web du président, on n'y trouve rien. On se demande, est-ce que ces pays existent, cette présidence existe, et pourquoi ces gens sont payés? C'est ça la question que moi je me pose aujourd'hui. Pourquoi ces gens sont payés? Est-ce que vous avez une réponse?
Oui, mais avant de répondre à cette question, HK, il faut dire que lorsqu'on gère un site comme celui du président ou de la présidence de la République, le Oui, premier critère, c'est l'interconnectivité ou l'interactivité entre le président de la République et la population. Et ouais. quand vous regardez la configuration même de ces sites, la manière dont les rubriques de ces sites sont agencées, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas la possibilité pour les citoyens congolais ou même d'autres personnes qui ont choisi la RDC comme leur seconde patrie ou soit nos amis de la diaspora, ils n'ont aucune possibilité d'entrer en contact avec le président de la République. Alors que vous savez que la politique du président Félix Tshisekedi, c'est le peuple d'abord et que le site Internet devrait être une plateforme qui est l'interface entre le chef de l'État et la population. Donc aujourd'hui, avec la digitalisation et la numérisation, avec la globalisation et la mondialisation, les gens aujourd'hui ne sont plus obligés de passer par les protocoles traditionnels qui sont devenus archaïques, d'ailleurs, qui reçoivent des lettres des gens et qui les jettent dans la poubelle. Aujourd'hui, le premier critère prédominant de ce site devrait être l'interconnectivité entre le peuple et la population. Mais il devrait prévoir un espace où toute personne a la possibilité d'écrire directement au président de la République, soit de lui poser une question, lui faire des propositions sur la vision du chef de l'État, ou soit aussi les citoyens ont le droit dans le cadre du droit du peuple à s'exprimer à travers des médias libres, des autoroutes de l'information et de la communication. Chaque citoyen congolais a le droit d'expliquer, de dire au chef de l'État quelle est sa vision à lui en tant que citoyen de la manière dont les services publics ou les pays devraient être gérés. Et il n'y a qu'à travers le site du président de la République qu'on devrait le faire, mais ce site, malheureusement, ne prévoit pas une possibilité pour les citoyens d'entrer en contact avec les chefs de l'État. Un deuxième critère. Et vous savez, la une, c'est ça, à la une sur les sites, mais cette fameuse à la une date de plus de 10 mois. Exactement. Un deuxième critère ça c'est scandaleux. C'est scandaleux. Exactement. Un deuxième critère défaillant pour ces sites Internet, c'est que il y a dans la plupart des pays civilisés aujourd'hui un service qui s'appelle le service du médiateur de la République. Et ce service du médiateur de la République dépend du président de la République en tant que, comme j'ai dit, garant du bon fonctionnement des institutions et de la sécurité de la population. Le rôle du médiateur, c'est de régler les conflits entre les citoyens et les institutions de l'État. C'est-à-dire que si un citoyen estime qu'il a été lésé par un service ou une institution de l'État, il devrait être en mesure de saisir le médiateur de la République. Et c'est, quand vous regardez la plupart des sites du monde, vous allez trouver le service du médiateur de la République se trouve sur le site du président. Mais ce site ne prévoit pas ce service, c'est-à-dire que les citoyens n'ont pas la possibilité de saisir le chef de l'État ou ses services dans le cas où il y a des conflits, par exemple, entre les institutions et les citoyens. Alors, moi, la question que je me pose, est-ce que ces gens comprennent les objectifs du travail qui leur a été donné? Oui, je pense que la réponse est qu'ils ne comprennent pas, puisqu'il y a aussi au sein des services. Alors, pourquoi ils sont payés? Pourquoi ils sont payés? C'est ça ma question. Pourquoi ils sont payés? Oui, c'est tout simplement, je pense que c'est pas les juristes pourront nous parler peut-être du détournement des deniers publics, puisqu'on paye les gens qui ne travaillent pas, puisque normalement, les gens devraient être payés comme récompense. C'est un contrat, c'est-à-dire vous avez le contrat avec l'État, vous prestez des services à l'État et en retour, l'État prend soin de vous en vous payant vos salaires et en vous accordant des avantages sociaux. Et ces personnes, ces cadres qui travaillent à la présidence de la République, touchent énormément d'argent pendant que le reste de la population croupit dans la misère. Vous regardez, par exemple, j'ai parlé du cabinet numérique. C'est un service qui est chargé de numérisation du pays. Ces services est dirigé par un conseiller spécial. Je pense que
Normalement, ils devaient publier aussi leur salaire, hein, mais comme on ne connaît pas les salaires exacts, il y a des spéculations. On ne connaît rien là-dessus. Ouais. Oui, il y a des spéculations selon lesquelles un conseiller spécial à la présidence de la République touche 15 000 $. Et ces services a élaboré un plan stratégique en matière de numérisation. Et quand vous entrez sur ce site, vous trouvez le titre du document, mais il n'existe pas un lien. Ce sont des documents... des documents officiels, oui, qui devraient être mis à la disposition de la population, oui. Non seulement à la disposition de la population, mais aussi à la disposition des médias, à la disposition de la presse. On devait, en tant que journaliste, par exemple, les télécharger directement à partir de ce site pour faire la promotion, puisque le président de la République a une vision. Il a une grande vision, mais cette vision n'est pas connue du grand public, tout simplement puisque les documents ne sont pas mis à jour, les documents ne sont pas publiés et on se demande même si ces documents existent. Et vous voyez, ces messieurs, il y a un certain monsieur Dominique, qui cherche quelque chose, qui est qui est chargé du numérique, oui. Qui est chargé du numérique. Et là, si vous entrez sur le net, vous allez voir une espèce d'exhibitionnisme, hein, une espèce de védétariat, ces photos avec le président de la République, mais les documents n'existent pas. D'ailleurs, j'ai parié que ce monsieur n'est pas connu du grand public pour faire la promotion de ce qui s'est fait. Donc, c'est-à-dire, on peut conclure que avant que le Premier ministre, le nouveau Premier ministre Samaluko ne vienne parler du projet de numérisation, ce projet existait déjà au niveau du président Félix Tshisekedi, mais il n'est pas mis en application. Et c'est dommage, puisque c'est à travers ça que les recettes de l'État, d'abord l'État n'arrive pas à mobiliser suffisamment d'argent, puisque aujourd'hui, c'est à travers l'économie numérique que les pays orientent les recettes de l'État vers les trésors publics, et c'est aussi à travers le numérique que les investisseurs, aussi bien nationaux qu'internationaux, découvrent quels sont les différents plans que l'État a mis à la disposition du public pour faire les affaires avec l'État et permettre à la République de renflouer ses métiers. Alors, donc, cette question, vraiment, ça me dérange, moi. Vous savez, je suis en train de parcourir les sites web en question. Regardez ce qui se passe sur l'Union africaine avec le président. Nous sommes dans son site. Et ici, cette information date du 10 février 2020. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Exactement. C'est-à-dire que... Est-ce que vous pouvez vous imaginer 10 février 2020? C'est quand on a parlé de l'Union africaine pour la dernière fois sur les sites web officiels du président de la République. Oui, alors que... Et président de l'Union africaine. Oui, alors que le président Félix Tshisekedi, en tant que président de l'Union africaine, prône l'Union africaine des citoyens, c'est-à-dire il voudrait, d'ailleurs c'est ça notre combat, que l'Union africaine cesse d'être un club du chef de l'État pour permettre aux citoyens, à tous les Africains de s'approprier. Dans notre article qu'on avait écrit sur le sujet, on s'était rappelé de la phrase d'Alpha Omar Konaré qui disait qu'aucun Africain ne devrait plus être considéré comme étranger sur son territoire. Alors, quand vous entrez sur le site de la présidence de la République, vous ne trouvez aucune information sur les activités du président de la République en tant que président de l'Union africaine. Vous ne trouvez aucune information sur comment les citoyens congolais, pour ne parler que de la RDC, peuvent entrer en contact avec le président de la République dans le cadre de l'Union africaine et développer des projets dans cette perspective-là de l'intégration des citoyens, l'appropriation des citoyens de cette super institution qui s'appelle l'Union africaine. Et il n'y a aucune information là-dessus, il n'y a que des photos mal montées. Alors, ce qui dérange, est que même au niveau de... avec le président de la République, ce n'est pas seulement la RDC qui a besoin des activités du président. Maintenant, là, c'est toute l'Afrique.
Il y a des gens qui font des recherches, il y a des gens qui écrivent des livres, il y a des gens qui font beaucoup de choses sur l'Union africaine et sur la RDC. Et quand ils vont sur le website du président, on trouve que c'est un site abandonné, alors que ces gens, les gens qui sont sur les réseaux sociaux, les websites, tous les services a abandonné ces sites web depuis plus d'une année. Alors, un nouveau directeur de presse et communication a été nommé. Est-ce que, Eric, vous pensez qu'il y aura un changement par rapport à ce que nous décrions ici? Bon, il faut d'abord dire, HK, que la nomination du directeur des communications relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République et de ses choix stratégiques, et qu'à ce titre, on devrait faire confiance au président de la République. Mais moi, je pense que le problème, ce n'est pas la personne qui devrait animer cette institution. La première question qu'on devrait se poser, c'est de savoir quels sont les objectifs que vise la communication du président de la République. Lorsqu'on connaît les objectifs, on devrait maintenant dessiner le portrait robot, c'est-à-dire les qualifications et les profils de la personne. Oui, et les qualifications et les compétences que la personne appelée à animer cette institution devrait avoir. Pourquoi j'ai dit ça? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, depuis la nuit des temps, la communication fait partie des facteurs prédominants dans la rentabilité de toute institution. Et là, nous parlons de la présidence de la République, qui est l'institution numéro un. Le président de la République, en tant que garant, en tant qu'arbitre d'autres institutions, devrait être l'homme le mieux informé. Alors, il faut faire aussi la différence entre la communication et le journalisme. Ce sont deux métiers différents. Puisque là, je ne te coupe pas la parole, j'ai vu beaucoup de gens vanter les nouveaux directeurs de la presse et communication. Il était journaliste sur TV5 Monde, il était correspondant de la Voix de l'Amérique. Est-ce que être journaliste, comme nous le faisons, c'est la même chose avec les services de presse et communication du chef de l'État, par exemple? C'est tout à fait différent, je pense. C'est 100% différent puisque exact. J'étais en train de dire que l'objectif de la communication, c'est la rentabilisation des institutions. Et c'est-à-dire que la communication vise à vendre les produits pour rentabiliser les institutions. Et quand vous regardez l'organigramme des superstructures, puisque moi je considère qu'un pays devrait être géré comme une entreprise. Et le président de la République, qui est le magistrat suprême, devrait être considéré comme un CEO ou bien un PDG de l'entreprise. Et quand vous regardez l'organigramme des superstructures, vous allez constater que les directeurs de communication dépendent directement du CEO. Donc, dans le cas, en l'occurrence, il dépend directement du président de la République et il travaille directement avec chaque directeur, chaque grand directeur. Donc, c'est quelqu'un qui est très important dans la rentabilisation du système. Donc, on ne peut pas rentabiliser sans la communication. Et par conséquent, le rôle du directeur de la communication est un rôle stratégique. Il n'est pas un présentateur des émissions ou un journaliste animateur d'émissions ou quelqu'un... peu importe qu'il ait l'éloquence ou qu'il sache manipuler la langue de Molière ou de Shakespeare, c'est pas ça le rôle du directeur de cabinet. Donc, d'ailleurs, le directeur de cabinet n'est pas, le directeur de communication n'est pas nécessairement obligé d'être connu du grand public. C'est un stratège qui est dans son bureau, qui élabore la politique globale de la communication du président ou de la présidence de la République avec des objectifs bien déterminés et l'obligation des résultats. C'est-à-dire qu'on devrait évaluer son service peut-être après chaque mois, chaque 2 mois, chaque 3 mois, chaque 6 mois, pour voir par rapport aux objectifs que le président de la République s'est assigné dans le cadre de sa vision, qui est une vision globale en ce qui concerne les réformes institutionnelles qui devront être faites. Et je vais donner un exemple pratique pour permettre à ceux qui nous suivent de comprendre. C'est le président de la République avait promis, par exemple, qu'il va aider la presse
congolaise assez développée. Alors, Oui. les directeurs de communication devraient avoir une vision, puisque le président de la République donne le tempo. Donc, il donne la vision, il donne les grandes Il lignes. donne la vision Alors, et l'équipe exactement. met en exécution cette idée, oui. L'équipe, d'abord, avant de mettre en exécution, l'équipe fait d'abord la conception. C'est-à-dire qu'il faut d'abord concevoir, il faut traduire en acte, en pratique, la vision du chef de l'État pour la rendre visible. Et ça, c'est le rôle de la communication qui travaille en tant que stratège et il devrait aussi repérer au sein de la population congolaise, que ce soit au pays, dans la diaspora et même les étrangers. Hein, ça, c'est un domaine hautement technique qui n'a rien à voir avec... puisque j'ai entendu aussi beaucoup de critiques de la part de nos confrères en RDC qui disent qu'il a nommé encore quelqu'un de la diaspora. Oui, la diaspora congolaise fait partie des atouts de la République démocratique du Congo. Je rappelle que parmi les facteurs qui ont constitué, qui ont participé au développement de la Chine, il y a la diaspora chinoise qui a transféré les technologies et les capitaux emmagasinés à l'étranger. Donc, il ne faudrait pas que nos confrères du pays voient des mauvais œils quand le président de la République utilise la diaspora. Donc, le président devrait utiliser aussi bien la diaspora que nos concitoyens qui sont dans le pays. Alors, ces services de communication jouent un rôle crucial dans le repérage de toute personne qui a les capacités de participer à la matérialisation de la vision du chef de l'État dans n'importe quel domaine. Et il travaille aussi avec les médias. On a vu par exemple par le passé que les différents services de presse et communication de la présidence n'ont pas travaillé avec les médias. On ne comprend pas, on ne connaît pas ce qui se passe. Et moi, je suis éditeur d'un journal d'investigation et donc on ne sait pas sur base de quels critères, par exemple, les journaux sont abonnés dans les ministères. On ne sait pas sur base de quels critères les journaux sont abonnés à la présidence de la République. Et ça, c'est le rôle de la direction de communication de travailler avec les médias pour la vulgarisation. Alors, oui, je comprends. Pour terminer avec ces sujets, est-ce que vous pensez que la responsabilité incombe ou est attribuée à ces deux personnes qui ont géré la presse et communication du chef? Je vous mets la photo. Oui, exactement. Les personnes qui ont géré la communication du président de la République ont été incompétentes. On ne va pas passer par quatre chemins pour les dire. Exact. Elles ont été incompétentes, elles n'ont montré aucune habileté de gérer un service stratégique comme celui-là. Et je crains fort que la nouvelle personne qui vienne soit nommée sur base de critères autres que les critères de technicité. La communication n'est pas le journalisme, ce n'est pas puisqu'on parle bien, ce n'est pas puisqu'on présente bien les émissions qu'on devrait gérer un service aussi stratégique que celui-là. Donc nous allons suivre de plus près. C'est vraiment tout à fait différent. Et je me pose la question, est-ce que ces gens ont été évalués? Puisqu'on évalue les gens sur base des objectifs leur assignés dès le départ. Est-ce qu'ils ont été évalués? Je pense que l'évaluation ne se fait pas à la présidence. Sinon, ils n'auraient pas fait 10 mois abandonner un service aussi important comme le website du président de la République. Moi, je pense que, HK, même pour d'autres services, hein, nous sommes en train d'attendre le gouvernement, on va en parler. Moi, je pense que pour ces genres de services, le président de la République devrait faire. Je sais qu'il y a les critères confiance, puisque le président ne saura pas travailler avec les personnes qu'il ne connaît pas. Mais je pense que le président de la République, avec tous les moyens illimités qui sont à sa disposition, les services de renseignement, le trésor public, la diplomatie, je pense que le président de la République est la personne la mieux informée et qu'il devrait faire le casting pour certains services techniques. Et casting pour certains services. Oui, les ouvrir à oui. Personnes. Au lieu de faire des cadeaux aux gens qui ont peut-être aidé le président quand il était peut-être encore au niveau à l'exil, et on leur fait des cadeaux et ils viennent. Ils ne savent pas
par où commencer, par où terminer. Et voilà les travaux qu'ils ont offert au président de la République. Alors, pour terminer, je voudrais qu'on place un mot par rapport au nouveau gouvernement. On va entrer dans les détails demain. Mais est-ce que nous venons d'apprendre que Bahati Lukwebo menace de quitter, de démissionner à l'Assemblée au Sénat si 5 ministères importants ne lui reviennent pas? Est-ce que, en tant qu'analyste spécialiste sur la question de la RDC, vous avez un petit mot là-dessus? Bon, je pense que le président de la République est dans un contrat social avec le peuple congolais qui Oui, attend oui. beaucoup de lui et nous sommes en train de prendre le virage vers 2023, que les chefs de l'État devraient faire le bilan. Hier, je suivais le président de la République, il était à Kinkole, il a encore réitéré, il a encore promis à la population que le gouvernement qui va venir est un gouvernement de guerriers, gouvernement de combat, qui va s'attaquer aux problèmes de la population. Je ne pense pas que n'importe quel Congolais, n'importe quel citoyen devrait imposer au président de la République. En ce qui concerne le gouvernement qui vient, l'Union sacrée n'est pas une table à manger où les gens devraient venir assouvir leurs appétits. Je pense que le président de la République devrait avoir le courage de dire non et s'il faut que les gens quittent, on peut dissoudre, on peut dissoudre ces parlements, on peut dissoudre le Sénat et l'Assemblée nationale, continuer à gérer le pays. On peut gérer la RDC sans gouvernement. Le président de la République peut travailler avec les secrétaires généraux ou soit mettre en place un gouvernement intérimaire. Je pense que dans le cadre de... Il répète lui-même que l'intérêt du peuple est la loi suprême. Et au nom de ce principe, je pense que le président de la République, d'ailleurs, il a le pouvoir, les prérogatives constitutionnelles de dissoudre le Parlement, l'Assemblée nationale, puisque dès que l'Assemblée nationale est dissoute, du coup, le Sénat de la RDC ne joue aucun rôle. Par exemple, en ce qui concerne la santé publique, dans le cas de Covid-19, par exemple, le Parlement de la RDC n'a pas voté des lois sur la santé publique pour protéger nos citoyens. En ce qui concerne, par exemple, la zone de libre-échange continentale dans le cadre de l'Union africaine, c'était marché d'1,2 milliard de consommateurs. Le Sénat a rejeté les traités sur la zone de libre-échange. C'est un scandale et je suis même beaucoup d'intellectuels entre guillemets qui disent que la RDC n'est pas prête, on n'a rien à offrir, etc. Alors que nous sommes dans une économie des idées, nous sommes dans une économie des concepts. Il y a des personnalités telles que Maria Kondo, la japonaise, qui a fait des milliards de dollars aux États-Unis tout simplement puisqu'elle apprend aux Américains comment gérer les espaces dans leur maison pour lutter contre le problème de la cherté des loyers. Il y a Robert Kawasaki qui est connu dans le monde avec son livre Rich Dad, Poor Dad, qui véhicule des concepts dans le monde. Aujourd'hui, l'économie n'est pas l'économie des minerais ou l'économie de marchandises. Aujourd'hui, le Rwanda est en train de construire toute une ville technologique. Le Rwanda va devenir la Silicon Valley de l'Afrique, c'est-à-dire on peut, avec par exemple la politique de la Côte d'Ivoire qui crée des usines pour des matières qui ne se trouvent pas sur son territoire, aujourd'hui, on peut entrer dans l'économie intangible et permettre à la République démocratique du Congo, et le Sénat ne joue pas le rôle qu'elle devrait jouer. Exact. Je vois, il y a quelques téléspectateurs qui nous posent des questions, qui commentent notre débat. Il y a par exemple Rose Landa qui dit qu'il fallait carrément dissoudre l'Assemblée, dissoudre les parlements pour que Bahati ne trouve pas une raison. Il y a aussi notre frère Cédric Mbouyamba qui dit actuellement la méritocratie est rejetée presque dans tous les ministères dans notre pays. Beaucoup de personnes dans plusieurs ministères sont incompétentes. Il y a aussi un problème de suivi. Je pense que vous êtes d'accord avec lui. Alors, il y a Hélène Mpoyi qui dit on devrait licencier tous ces groupes. C'est de l'argent jeté par la fenêtre. Donc, il y a aussi Augustin Kanobwedi qui nous a contacté depuis Kananga qui dit il y a un problème sérieux à la présidence. Il y a aussi Yudi Visa depuis la France qui dit c'est VK qui a tout bloqué. Est-ce que tu es aussi d'accord avec lui?
Bon, moi, je pense que j'attribue la Oui. faute. Très rapidement, bon, comme ça on termine. Il y a d'autres questions qui arrivent, mais je ne sais pas si on aura le temps de tout répondre. Moi, j'attribue la faute au peuple congolais. Je veux peut-être surprendre en le disant, c'est ma conviction, c'est-à-dire que le peuple Oui, congolais est absent de partout là où on parle des intérêts du pays. Il laisse la responsabilité entre les mains des politiciens. Un leader politique, Thomas Sankara, il disait un peuple mûr ne laisse pas son destin entre les mains d'un individu ou un groupe d'individus, quel que soit le niveau de leur qualification et compétences. Je pense qu'on va commencer à résoudre tous ces problèmes le jour où ouais. le peuple congolais va devenir un acteur. Le président Félix Tshisekedi a la volonté, il a la vision, mais nous continuons à fonctionner dans l'ancien système où les gens viennent avec des cursus ronflants, des gros diplômes obtenus dans telle université, mais eux-mêmes, ils n'ont jamais... quand vous regardez les différents ministères des Finances ou d'économie qui se sont succédés, où le Premier ministre, dans leur vie professionnelle, ils n'avaient jamais réalisé des projets ou obtenu des objectifs. Donc, par conséquent, ils ne méritaient pas d'être nommés à ces postes. Mais je pense qu'il faudrait que le peuple congolais soutienne aussi les médias comme les nôtres, puisqu'il faudrait que le peuple ait des espaces indépendants, des médias libres, des médias d'investigation qui mettent à sa disposition des informations pour lui permettre de former une opinion publique nationale critique afin d'accompagner les institutions de l'État. Je pense que c'est le rôle que le peuple devrait jouer en soutenant les médias comme les nôtres. Alors, je pense que c'est presque la fin pour aujourd'hui. Il y a beaucoup de questions qui arrivent encore. Il y a quand au peuple congolais, ça c'est Simon Djindangila, qui est en tout cas beaucoup de fidèles à cette émission sont en ligne. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez fait encore une fois confiance. Mais je rappelle encore, avant de quitter, abonnez-vous, puisque ici, vous savez que c'est la transparence, ici c'est l'équilibre, c'est la neutralité. Mais un conseil peut-être pour terminer avec cette émission, puisque là nous sommes, je disais tout à l'heure que c'est notre travail de soutenir les changements qui est prôné par le président de la République. Peut-être certaines personnes peuvent comprendre que non, pourquoi vous dites ceci à la présidence, il fallait garder, comme un ami m'a dit. Non, il faut garder tout ça. Pourquoi vous en parlez? On en parle pour que ceux-là qui bouffent l'argent du peuple congolais sachent que nous sommes vus, on nous a vus. Et nous devons faire du travail pour lequel on est engagé ici. Alors, un dernier mot pour terminer avec l'émission d'aujourd'hui. Monsieur Eric Mamba, et je vais vous retrouver encore plus tard pour un prochain numéro. Oui, le dernier mot, c'est j'invite ceux qui nous suivent à visiter le site du Grand Journal, www.grandjournalcd.com, pour lire cet article qui est disponible là-bas. Je pense qu'Aska, tu mettras le lien. Et il faut que les peuples congolais lisent. Moi, quand je suis au Congo pour faire mon journal, on me dit pourquoi tu fais les journaux puisque le peuple congolais ne lise pas. Et les gens sont contents de dire qu'ils ne lisent pas. Ils considèrent ça comme un trophée qu'ils ont obtenu. Et même aux institutions de l'État, quand vous entrez dans tous les ministères, les directions générales des entreprises et même les services de sécurité, on n'encourage pas la presse. Tout le monde vous dit, tous les cadres vous disent, non, les Congolais ne lisent pas. Pourquoi vous faites le journal? Il fallait ouvrir un restaurant ou soit acheter un bus pour faire le transport. Mais si on ne lit pas, c'est à travers la lecture qu'on véhicule, c'est à travers la presse qu'on véhicule des idées, qu'on véhicule des concepts. Et j'insiste que l'économie aujourd'hui n'est pas une économie matérielle. Nous sommes dans une économie intangible, l'économie de la connaissance. Nous sommes dans l'économie du savoir. Donc, si à travers les médias, à travers la presse, que les gens vont acquérir la connaissance, la culture pour développer la République démocratique du Congo. Donc moi, j'invite les gens à lire Grand Journal, à participer à HK Today pour permettre d'aller de l'avant.
Exact. Donc, moi, j'ai toujours invité tous ceux qui aiment nous soutenir. D'abord, je partage les liens du Grand Journal. Et même si les gens vont sur Internet, Grand Journal, ils vont voir beaucoup d'enquêtes, puisque Grand Grand Journal et journal, HK. il faut préciser que notre site a été piraté. Nous avons un pirate au Congo. Notre site, c'est grandjournalcd.com. Nous avons un mouton noir, un pilleur de savoir, de connaissances qui a piraté Grandjournalcd.com. Grand Journal CD au lieu de grandjournalcd.com. Lui, il a mis grandjournalcd.net. C'est quelqu'un qui fait du copier-coller. Nous, au niveau du grandjournal.com, nous faisons des travail original, le travail d'investigation. Nous faisons le journalisme prospectif, les journalismes de solutions. Alors, c'est différent, il faut faire attention. J'ai partagé ça. Merci beaucoup à ceux qui nous ont fait confiance et continuez à vous abonner sur notre chaîne. Merci à Eric Mwamba qui était notre invité d'aujourd'hui, chers amis. Eric Mwamba, merci d'avoir été avec nous. Peut-être prochainement, nous allons avoir besoin de vous puisque vous avez fait beaucoup d'enquêtes sur la RDC. Et je rappelle ici que, puisque nous sommes dans l'investigation, vous avez été président du Forum africain pour les journalistes, des journalistes d'investigation. Ça, je dois le signaler. Basé en Afrique du Sud, beaucoup de journalistes africains ont été formés par vous. Et voilà, le travail d'investigation, c'est pas un travail aussi comme tous ceux qui passent à la télé, sur les réseaux sociaux en train d'insulter les gens. Merci pour ce grand travail que vous faites. Je vais vous inviter sur la question de la ville de Kinshasa. Nous avons fait beaucoup d'investigations là-dessus pour voir est-ce qu'Ngobila mérite gérer la ville de Kinshasa. Vous avez fait beaucoup d'enquêtes, je comprends. J'ai lu même ces enquêtes. J'ai besoin de vous peut-être demain pour de grandes révélations là-dessus. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Et je vous retrouve encore demain, si Dieu nous prête vie, pour un autre numéro. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, chers amis, merci de votre fidélité pour cette émission. Nous avons été très contents de vous avoir aujourd'hui pour parler de cette question qui est, à notre avis, nous, de la presse et communication, qui est comme un truc un peu scandaleux au niveau de la présidence de la République. Un sujet révélé par les journaux, le Grand Journal, qui nous a dit, attention, au niveau de la présidence, il y a 2 gens qui sont payés chaque mois, mais les services pour lesquels ils sont payés est abandonné depuis presque 1 année. Alors, nous n'avons pas le temps de flatter des gens, de caresser les gens, alors qu'ils sont payés avec l'argent du contribuable congolais. Quand nous allons sur le website du président de la présidence de la République, il n'y a rien depuis près d'1 année. Alors ça, nous avons souhaité en parler. Merci de tous vos commentaires. Merci au Grand Journal. Merci à tout le monde. Abonnez-vous sur notre chaîne et faites abonner les autres. Et nous avons besoin de votre appui dans tous les travaux que nous faisons. Et je pense que nous devons faire tout pour mériter votre confiance. Merci d'être avec nous. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie. Au revoir les amis et à très bientôt pour le prochain numéro.